Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce nouveau carnet Infinite Book. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avoue que j'ai même des vidéos que je n'avais pas publiées, que j'ai effacées. Et la raison c'est que y a eu plein de changements ces derniers temps. Changement de travail, changement de traitement, des choses un peu compliquées. Et donc je suis un peu revenue à mes essentiels, c'est-à-dire les livres plus que les carnets. Et par contre, eh bien, j'ai été contactée par Pedro, qui est le directeur de Infinite Book, que je connaissais déjà parce que j'avais fait une vidéo sur leur précédent produit sous un autre nom qui était EcoBook. Et donc on va revenir là-dessus, j'ai accepté de faire ce commentaire. Et ma foi, j'ai pas été déçue, c'était plutôt très sympa, c'était plutôt une très bonne amélioration par rapport à ce qu'ils avaient avant. Alors j'ai reçu un petit package avec ce petit carnet qui est un petit peu leur produit phare, Let's Get It Done, avec deux petits stickers Infinite Book, avec deux crayons supplémentaires spéciaux pour les carnets effaçables et un kit de nettoyage. Et puis il y avait aussi le petit truc là, le petit pen loop là sur le côté pour mettre les crayons. Et la petite boucle, et donc je vais vous montrer tout ça et dire ce que j'en pense, mais globalement, eh bien, c'est plutôt du très bon. C'est une nette amélioration sur leurs produits précédents, et je vais aussi en profiter pour faire un petit recul sur ces carnets effaçables, parce que, mine de rien, ça fait partie de ceux que j'utilise très souvent, et puis à la fin de la vidéo, j'évoquerai également une des raisons pour lesquelles j'ai cessé de faire des vidéos, simplement parce que j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé enfin ce qui me plaisait, et c'est vrai que ces carnets effaçables en font partie, parce que je m'en sers pas mal pour mon travail. Alors, à côté de mon petit lapin, au fond, vous voyez cette petite flamme, j'espère qu'elle va pas gêner trop pour la vidéo, c'est une Yankee Candle Golden Orange Blossom à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est une odeur que j'adore, je la trouve très relaxante. Et je garde un grand souvenir des orangers en fleurs de Sidi Bou Saïd en Tunisie, qui était vraiment super. C'est une odeur, ça vous reste toute la vie en tête. Alors, je vais montrer quand même ce que c'était que EcoBook. Alors, l'EcoBook avec le crayon d'origine. Hein. J'ai réussi à le retrouver, le crayon, pas le carnet, parce que le carnet je m'en sers beaucoup. Donc on avait un carnet à spirale métal avec une couverture cartonnée basique avec une petite protection plastique et puis des pages blanches à l'intérieur avec juste le logo EcoBook. Alors moi les pages blanches ça me va très bien. Ils donnent un conseil dans leur nouvelle vidéo qui est de ne pas utiliser le bleu et je vais montrer pourquoi. Voilà, ça laisse des traces. En fait le bleu laisse de grosses traces. Alors vous voyez c'est un carnet qui a beaucoup servi, donc ça vous permet de constater quand même que leurs produits tiennent bien dans la durée parce que je m'en suis beaucoup servi. C'est celui qui m'a le plus servi et j'ai utilisé du bleu et puis ça laisse des traces, donc voilà. Là on les voit bien les traces pour le coup. Alors ça c'est du bleu qui est resté trop longtemps et donc ils déconseillent et ils ont raison parce qu'en fait le noir et le rouge s'effacent très bien et le bleu un petit peu moins. Alors la raison pour laquelle j'ai le crayon d'origine, vous le voyez à gauche et je reviendrai là-dessus, c'est parce que j'utilise les recharges d'encre. Voilà, donc en tout cas voilà ce modèle très simple qui était leur marque au départ. Et voilà ce qu'on a à l'arrivée qui est quand même un petit peu plus classique quoi. Donc le truc avec une catchphrase un peu plus sympa, toujours le principe write, erase, reuse, écrire, effacer, réutiliser. Que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a des notes qu'on souhaite garder, il y a des choses comme par exemple un journal intime, même si moi c'est pas mon trip le journal intime, l'idée qu'on puisse le lire ça me... Mais il y a des choses qu'on veut garder et puis il y a des choses quand on travaille typiquement on n'a pas envie de garder, voilà. Donc typiquement je m'en sers pour bosser. Alors on a une couverture cartonnée qui est assez épaisse, avec un petit défaut qui est celui de s'abîmer dans les coins et puis c'est moins joli. Mais bon, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Alors, voilà, c'est rigolo parce que moi j'ai le truc à crayon, mais moi mon habitude c'est de mettre ça dans les spirales. Alors, ça va me permettre de faire un petit retour également sur les spirales parce que j'avais présenté aussi un carnet effaçable de chez Wipebook avec des spirales qui s'ouvrent. C'est super avantageux pour mettre le truc sur des photocopies. Sur la photocopieuse, mais ça s'ouvre tout le temps. Je conseille plutôt les spirales, c'est que de ce point de vue là c'est quand même plus pratique, même si j'aurais personnellement préféré qu'elles soient un petit peu plus petites,
un peu plus comme celui-là. Mais le carnet est plus épais aussi, donc c'était peut-être pas possible. Et donc moi je fais ça, voilà. Je mets mon crayon dans les spirales accrochées comme ça. Mais là ils avaient envoyé aussi le petit pen loop avec, donc voilà. Donc une couverture toute simple. Be a pro, et là je sais pas si on voit très bien, be a procrastinator, donc c'est pour ne plus être un procrastinateur. Alors moi en tant qu'ancienne procrastinatrice, j'apprécie bien l'attention parce que effectivement ce qu'ils proposent à l'intérieur est moi ce qui m'a sauvé de la procrastination, donc c'est très bien. Made in Portugal with love, fabriqué au Portugal avec amour, et on a le site de la marque, on nous indique donc 18 feuilles, 330 grammes. Je vais revenir là-dessus de toute façon. Alors, la particularité de ce carnet, c'est qu'il ne propose plus que des pages blanches, il propose un certain nombre d'adaptations, de progressions par rapport à ce qu'il proposait au départ. Et alors, on retrouve une catchphrase, The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. C'est vrai, un des plus grands plaisirs de la vie est de faire des choses que les gens vous croient incapables de faire, ou vous disent incapables de faire. Alors, j'ai marqué quelques petits trucs, en noir, en rouge pour les trucs urgents, mais en gros ça se présente comme ça. On a une page de gauche qui est une page à points. Voilà, une page à points, mon format préféré personnellement, j'adore ces formats à points, mais Pedro d'Infinite Book indiquait que c'est un format auquel les Portugais ne sont pas habitués. Ils essayent eux de l'introduire dans ce pays et ils ont juste mis quelques pages, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, juste quelques pages comme ça pour que les gens prennent l'habitude. Mais ces pages-là, c'est juste génial parce qu'en fait, on peut très bien faire un schéma, on a les points, on suit les points, voilà, et on ne se retrouve pas trop paumé, quoi. Et ça reste presque une page blanche, et quand on fait un scan avec son téléphone, et ben, ça passe comme une page blanche. Alors ici à droite, on a une feuille lignée avec des petits ronds. Alors ici, une ligne pour la date. Alors, je suis désolée, j'ai les doigts un petit peu sales parce que je me suis occupée des fèves, j'ai écossé les fèves. Alors ça s'accroche un petit peu, désolée. Mais je ne suis pas sale, c'est juste que ça s'accroche un peu à ouvrir avec les ongles les cosses de fèves, puisque le jardin est en train d'exploser. Mon mari faisant un magnifique jardin en permaculture, c'est la folie là au niveau des plantes. Alors, une to-do list. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lignes, donc de quoi faire. Et get in touch with, donc les gens qu'il faut contacter, avec la place suffisante pour marquer les numéros de téléphone et les noms. Et puis on va venir cocher, alors j'aime bien le rond plutôt que le carré, moi je trouve ça sympa. Et voilà, donc on va venir cocher, donc c'est ce que j'avais fait sur la première page. Et on a comme ça 1, 2, 3 pages seulement. Et en fait, à la limite, je regrette presque parce que je trouve qu'il pourrait suffire à lui seul comme carnet à liste. Mais ils ont voulu proposer un certain nombre de pages. Et là, on retrouve la page blanche. Avec le nouveau petit logo qui est quand même vachement plus sympa. Faut bien le reconnaître que Infinite Book c'est plus sympa que EcoBook et que le petit logo est plus chouette. Alors vous remarquerez également qu'on a une bande noire sur le côté au niveau des spirales. C'est pas du tout décoratif, même si c'est assez esthétique. C'est plus pour tous les logiciels de scan quand on va scanner les pages. Et moi je trouve que c'est le truc génial maintenant avec les téléphones. On a plein de logiciels qui font ça, n'importe lequel qui fait ça fera l'affaire. Et en fait, on a les bordures noires, là vous ne le voyez pas bien, mais les bordures noires du carnet et la bordure ici, ce qui fait que le logiciel de scan va immédiatement saisir la page sans aucun problème. Et ça, c'est vachement bien. C'est juste un petit détail, mais ça fait la différence, parce que finalement, c'est vraiment sympa de faire ça. Qu'est-ce que j'ai marqué un petit peu partout sur ce carnet, parce que c'est comme ça que je les utilise. Alors, quand je dis c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Je fais du sketching et du sketchnote, et je marque tout n'importe quoi comme ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais pas dit Alors, je sais même pas pourquoi j'ai marqué que j'étais gauchère. Je me souviens plus. Marque pour faciliter ça. Voilà. Alors, oui, c'est un format A5, 330 grammes avec 3 pages. Donc ça, j'ai déjà dit. Ok. Ah oui, je vais juste montrer un petit peu les marqueurs. Le marqueur qui arrive avec est celui-ci, siglé au nom de la marque, mais il s'agit des Lumocolor Correctable Pen. Je vais revenir là-dessus après parce que c'est un petit point important. En taille F. F c'est l'idéal pour l'écriture, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Et on peut faire 3 largeurs de traits avec ce F, ce qui est parfait pour le sketching, y compris le rouge, puisqu'ils m'ont envoyé, en fait, ils m'ont envoyé donc le noir et le rouge, c'est bien d'avoir les deux. Voilà, je vous ai mis un petit trait en vert et je vous ai pas mis le bleu parce qu'évidemment je les conseille. Et je vous ai fait le sketch de ça parce que
eh bien je recommande, si vous utilisez ça, le Loom Color Correctable, la petite bouteille recharge, et ça marche comme ça. Hop, on va prendre, bah là je tiens mon crayon qui est là, il est quasi vide, c'est un que j'ai rechargé plusieurs fois, on prend comme ça, on enfonce et on laisse, et voilà. Donc là c'est en train de recharger, et ça va prendre 5-10 minutes à peu près, c'est pas très long. Voilà, en tout cas, je vous ai montré quand même ici ce que donne le marqueur taille M, et donc, bien entendu, quand on voit le contraste, eh bien, il vaut mieux prendre le marqueur F, alors que moi, j'aurais été plus portée sur le M. Voilà. Alors, évidemment, l'idée, c'est comme tous ces petits machins-là, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais quand Pedro la raconte, eh bien, il explique que quand il était étudiant, il avait des carnets pour noter, et puis ça ne lui convenait pas, alors il a acheté un tableau pour les marqueurs, mais il fallait être debout, et donc il s'est dit que ça c'était une super idée. Alors, le kit complet avec le carnet, et ce que je vais vous montrer tout à l'heure, le petit kit de nettoyage, tout ce qui va, tout le nécessaire en fait, plus la petite loupe qu'on va regarder, pen loupe qu'on va regarder juste après, mais tout ça c'est 26,99 €. Ils ont également des modèles plus basiques mais qui sont déjà un petit peu plus élaborés par rapport à ceux-là. Ils ont aussi des modèles occasionnels. Ils ont aussi des modèles qu'on peut commander pour les marques, pour les entreprises, pour offrir comme objet promotionnel par exemple. On commence autour de 10 € pour le A6, autour de 8 € pour le A5 assez étonnamment, et autour de 12,99 € pour le A4. Et oui, alors j'ai mis mon petit truc ici pour montrer donc pourquoi moi ça me sert à prendre des notes que je ne vais pas garder. Les réunions, typiquement, pour prendre des notes qu'on va pas garder. Le mind mapping, c'est exactement ça, c'est-à-dire réfléchir. Alors, typiquement, préparer un déplacement où il faut penser à tout, tac, 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 sur ce mode-là. Et les sketch notes, qui est à peu près ça. Et je vais montrer un petit peu comment ça marche pour le nettoyage. Alors là, pour le coup, ça vous montre exactement quand je fais mon travail. Voilà, je barre au fur et à mesure, je fais mes trucs, je fais mes tableaux pour préparer les évals de mes élèves. Voilà. Et arrivé au bout, all done, now restart. Alors, on peut effectivement, je vais revenir là-dessus pour la question du nettoyage. Je vais juste montrer le petit pen loop qui est très sympa, qui est assez classique, qu'on connaît bien maintenant. Donc une fois qu'on a terminé, on renettoie. Idéalement, on efface dans les 2-3 jours, mais dans les faits, ça se nettoie très très bien, surtout avec le kit qu'ils fournissent, ça se nettoie très bien. Je vais revenir là-dessus, on va reprendre une page. Je vais juste montrer que, en fait, avec le crayon, hop là, je vais pousser un peu toi parce que j'aimerais bien être à plat, voilà. Avec le crayon, en fait, si je passe directement, voilà, ça fait une traînée. Donc, on va faire comme ça, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas encore tout à fait sec. Ah, on va lui donner un petit peu plus de temps. La plupart du temps, 6 secondes, ça suffit largement. Alors, un trait qui n'est pas sec, ça ne s'efface pas bien. Ça fait des petites traces comme ça. Donc, on va plutôt aller effacer un trait qui est bien sec. Et là, ça ne laisse aucune trace. Maintenant, plus vous le laissez longtemps, et plus ça va être difficile à enlever. Pour ça, ils ont prévu dans le kit complet qui va avec ce carnet, même s'il peut être acheté indépendamment, le petit kit de nettoyage. Alors, on a la petite lavette Infinity Book, qui est le même truc que pour vos lunettes. Ça, c'est pour la finition, pour rendre vraiment la page très propre. Il y a la petite éponge en mélamine, qui est une version un petit peu améliorée par rapport à celle qu'ils avaient dans le précédent, parce qu'il y a les petits grains qui vont faciliter un petit peu le grattage. Et le petit spray dans lequel on va simplement mettre de l'eau, siglée au nom de la marque. Là, il y a déjà de l'eau qui est un peu allée dessus. Hop. Alors, on va simplement mettre un petit coup de spray comme ça, tout petit, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, puis très honnêtement, même au bout d'un an, vous arrivez à le ravoir. Hein. On me dit idéalement pas dépasser 7-8 jours. J'ai récupéré des pages au bout de plusieurs mois sans aucune difficulté. Alors voilà, ça part comme ça, puis ça laisse un petit peu de traces. Alors pour nettoyer les traces, on finit à la bavette et c'est nickel. Et voilà. Et donc ça c'est impeccable. Alors vous vous dites ouais mais ça ces petites éponges là, si jamais ça dure pas, alors ça c'est un simple
truc à lunettes. C'est parfait pour avoir une page impeccable, pas comme les miennes que je vous ai montrées dans l'éco-book. Et les éponges en mélamine, on en trouve partout. Ça coûte pratiquement rien quand on sait où les acheter. Moi je les achète sur AliExpress simplement parce que ça en France, 3 éponges ça vaut 10 €. Et en gros j'en achète 100 pour 5 € en les achetant sur AliExpress. Donc voilà, je la découpe en deux et puis je me retrouve à nouveau avec une éponge. C'est exactement la même chose, hein. Ça efface exactement pareil. Et ça efface pas directement. Vous voyez, là si je passe sur mes petits bonhommes, ça s'efface pas. Alors c'est un des avantages aussi de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que les crayons, là, on peut repasser à... Voilà pourquoi j'avais mis Hugo Cher, parce que moi je repasse avec la main. Et voilà, ça laisse pas de traces. Donc, et on a fait un petit vol plané sur le côté. Voilà, donc est-ce que je recommande? Oui, je trouve que c'est une vraie chouette amélioration. Ce petit carnet-là est vachement plus sympa que celui-ci. Celui-ci, je m'en suis énormément servi, je le trouve super et je vais le garder pour écrire en bleu. Puisque j'ai aussi la recharge bleue et celui-là je vais le garder du coup plus pour faire les listes à la maison. Alors comme promis dans la vidéo, je vais boire un petit coup parce que ça fait 16 minutes et 13 secondes. Comme promis au début de la vidéo, je vais vous indiquer quels sont les carnets que j'utilise le plus de tous ceux que vous avez pu voir sur la chaîne, sachant que je me tâte même de me débarrasser de la plupart d'entre eux. Voilà. Pas tous, pas mes plus belles pièces, évidemment. Alors, pour commencer, il y a celui-ci qui est le Traveler's Notebook de chez Midori, mais qui ne s'appelle plus Midori, qui est Traveler's Notebook, la version beige que j'aime beaucoup, avec l'élastique vert, et qui est en fait mon petit livre qui me permet de noter tous les livres que je veux lire. Il y en a des centaines, donc c'est mon deuxième entièrement rempli de 2 carnets. Et mon objectif en fait c'est d'acquérir tous les bouquins qui sont sur mes listes. Donc quand c'est barré c'est que je les ai. Voilà. Et je lis donc énormément. Ça. Et l'autre qui est vraiment ma grande satisfaction, c'est un cadeau que m'avait fait mon frère. Donc c'est pour ça que c'est marqué Frangine ici pour mes 40 ans. Donc ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai, quoi, 1 an et demi on va dire, pour être sympa pour moi. Et je m'en sers comme carnet de tous les jours. Alors je le transporte pas, c'est simplement mes to-do list en fait. Avec à l'intérieur le Rhodia Goalbook que je trouve excellent, vraiment excellent. Et voilà, je montre pas plus parce que c'est à moi, c'est perso. Et voilà les 2 dont je me sers le plus. Voilà, et avec ça, et effectivement, je me sers beaucoup de ce genre de trucs là parce que la plupart des notes que je prends ne sont pas destinées à être conservées et donc je m'en fiche et j'aime bien pouvoir dessiner un petit peu. Juste une dernière petite chose à ce sujet, parce que je suis prof et qu'on adore le beau matos. Je vais vous indiquer à quoi il faut faire attention. J'ai acheté ce set là et ce set là, tous les deux Lumicolor Staedtler, et en fait il faut bien faire attention que ce soit celui avec les petites feutrines au bout pour effacer, parce que sinon vous l'avez dans le baba et ça s'efface pas. Donc voilà, moi j'ai un set de crayons comme ça qui me sert plus à grand chose du coup, et celui-ci je déconseille la taille M. Voilà. En tout cas, je recommande sans problème Let's Get It Done de chez Infinite Book. Pas de soucis, c'est un truc que j'ai trouvé tout à fait convaincant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. J'ai pas l'intention de la fermer totalement. Mais je ne sais pas spécialement quand. Parce que là, j'avoue, je me tâte plutôt pour ouvrir une chaîne Booktube parce que j'y passe un temps fou et j'adore. Voilà, et à la prochaine fois.